Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la défaite de l'OL 2-0 à Arsenal. C'était un peu le match de gala de cette fin de préparation. Une défaite évidemment qui ne fait pas plaisir, un certain nombre d'enseignements à tirer. Évidemment, je vais m'atteler à cela pendant cette vidéo, mais avant, je voudrais faire deux petits préambules. Le premier, c'est de féliciter Alex Lacazette et Ryan Cherki, vous le voyez, qui posent avec leur médaille d'argent devant la Tour Eiffel, médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Évidemment, ils auraient préféré l'or, mais bon, je pense que ça fait quand même un petit quelque chose dans une carrière de recevoir une médaille olympique, surtout en foot, à domicile, devant le public. Bon, vous avez sans doute vu le match. Je pense quand même que l'Espagne était supérieure, donc il n'y a pas de regret à avoir. Bon, évidemment, Ryan qui a très peu contribué à la compétition. Et Alex qui a bien débuté face aux États-Unis, mais qui après, je trouve, a été un peu éteint. Je vous avoue que ça ne me rassure pas tellement en vue de la saison à venir. Autre préambule, évidemment, mes excuses, vraiment mes plates excuses pour le live d'Arsenal Olympique Lyonnais. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça a été catastrophique en termes de connexion. Les vidéos qui se rechargeaient en permanence, un retard absolument calamiteux. Enfin bon, bref, ça a été la catastrophe absolue. Je vais devoir réorganiser un petit peu ma manière de streamer. Je suis très déçu parce que j'ai passé toute la semaine à essayer de préparer des trucs vraiment sympas sur le plan visuel, mais visiblement il y avait trop de choses et en tout cas l'internet n'a pas du tout apprécié, donc vraiment mes plus plates excuses à ceux qui se sont présentés. J'ai fait une deuxième tentative pour la deuxième mi-temps, mais bon, j'ai dû arrêter voyant que ça ne s'améliorait pas. Je vais essayer de rectifier le tir pour le début du championnat, donc le déplacement à Rennes. Déplacement à Rennes, donc qui s'inscrit évidemment dans la continuité de ce match à Arsenal. Alors on pourrait dire match de préparation, on s'en fout, on sait qu'Arsenal est largement supérieur à nous. Alors figurez-vous que ce n'est pas moi qui accorde plus d'importance que ça à Arsenal, c'est Pierre Sage lui-même, puisqu'il a qualifié ce match d'une certaine manière, journée 0 du championnat. Vous le voyez ici, Arsenal, c'est notre journée 0, un match de championnat sans enjeu, mais qui comptera dans ce qu'on va faire à Rennes. Alors bon, ça va compter dans ce qu'on va faire à Rennes. Je dirais que hormis sur coup de pied arrêté, défensivement, ça a été relativement correct. On peut toujours faire mieux, mais ça a été relativement correct. Par contre, toujours le même problème dans l'animation offensive. Et rappelez-vous, je vous avais mis en garde après les 4 buts face à l'équipe B voire C de l'Union Berlin en deuxième mi-temps. Si on accepte cette deuxième mi-temps, mais figurez-vous que sur les 4 derniers matchs, nous avons 3 matchs et demi sans inscrire le moindre but. Alors avant, on attribuait ça à, je dirais, l'incapacité à scorer de Gift Orban. Depuis, Miko Tadze est entré dans la danse. Mais très sincèrement, on ne voit pas tellement de progrès dans les circuits de passe, dans la créativité, et notamment de nos meneurs, enfin de nos milieux de terrain, qui, je dirais, une nouvelle fois, ne nous ont pas rassurés. Alors l'équipe mise en place au début, je dirais, va ressembler énormément à ce qu'on va voir au moins jusqu'à la fin de l'été, puisqu'il peut y avoir évidemment des transferts, mais notamment défensivement, Lucas Perry, dont on reparlera dans quelques instants, Abner du côté gauche. On remarqua que Tagliafico n'a pas du tout joué, ce qui est quand même surprenant, à une semaine de la reprise. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas les cannes ? Je me pose la question, vu que Mangala est rentré en toute fin de match, donc on pouvait faire jouer Tagliafico quelques minutes, puisqu'il n'y avait pas de limite de changement. Niakale, Tsaletachar en défense centrale, et Mata du côté droit. Au milieu de terrain, notre trio infernal, Tolisso, Matic et Cacré.
Donc toujours dans une formation décrite par Pierre Sage lui-même comme 4-1-4-1. Benrahma en ailier gauche, Maitland Niles à nouveau ailier droit et Mikotadze en pointe. Alors, Maitland Niles, on va dire, a fait un centre correct dans tout le match. Benrahma, ça a été très très compliqué, on l'a quasiment pas vu. Et Mikotadze, mais Mikotadze est tributaire de ce que font ses ailiers et ses milieux à la création, et pour le coup, on a vu que dalle. Donc pour Mikotadze, ça a été compliqué. Il est sorti assez tôt dans le match, à la 60e environ, remplacé par Gift Orban. Mais bon, je n'ai pas envie, évidemment, de juger les prestations de Mikotadze dès lors que il n'est pas vraiment alimenté en bon ballon. Donc ça, c'est quand même un souci. Du côté d'Arsenal, on avait une équipe qui est quand même très proche de l'équipe type avec Raya, Zinchenko, Gabriel, Saliba, qui d'ailleurs a marqué un but, tout comme Gabriel. 2 buts encaissés sur corner avec des sorties un peu aléatoires sur le plan aérien de Lucas Perry. Ben White à droite, au milieu de terrain Rice, Partey et Odegaard, et en attaque Martinelli, Kai Havertz et Bukayo Saka, donc équipe type. Une équipe très bien rodée qui nous a vraiment fait la leçon pendant environ 30 minutes. Et puis une fois qu'ils ont mené, on va dire, je dirais pas qu'ils se sont un peu reposés, mais bon, on les a sentis quand même moins impliqués. Donc si on regarde l'attaque momentum, nous sommes en bleu. Bon, vous voyez que il y a quelques tout petits coups de chaud, mais c'est quand même pas la folie. Le meilleur étant celui d'Ernest Nuama rentré en deuxième mi-temps, qui a perdu son duel avec le gardien. Parlons de Nuama, je remarque une chose qui m'intéresse. C'est que Nuama a joué ailier gauche. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que depuis des mois et des mois et des mois et des mois, je dis Nuama, il ne doit pas jouer du côté droit, il faut absolument le mettre à gauche, étant donné qu'il n'a aucun pied droit, donc au moins avec des bons centres, il pourra alimenter l'attaquant. Donc il est rentré à gauche à la place de Benrahma, et c'est Baldé qui est rentré à droite à la place de Maitland Niles. Je m'étonne quand même qu'on n'ait pas débuté le match avec Baldé plutôt que Maitland Niles. Bon, alors justement, à Rennes, quels enseignements on peut tirer par rapport au 11 de départ ? Alors, ça dépend évidemment de ce que veut faire Pierre Sage. Malheureusement, au milieu de terrain, il n'y a pas 50 000 solutions, c'est moins qu'on puisse dire. Et il y a les ailiers. Alors, est-ce qu'on va mettre, par exemple, Nuama à gauche, décaler Benrahma à droite ? Baldé, je pense, ne va pas débuter. Ou est-ce qu'on va remettre Nuama du côté droit et laisser Benrahma à gauche ? Ça me semble être la tendance. On va dire au niveau défensif, je pense qu'il n'y aura pas de changement. Au milieu de terrain, j'imagine mal des changements, sauf instance de départ suite à transfert. Donc on va repartir avec cette équipe-là. Alors, je dirais que cette équipe, un petit peu comme dans les matchs précédents, elle se montre plutôt, je dirais, cohérente sur le plan défensif. C'est vrai que finalement, on donne assez peu d'occasions de but. Là, on prend vraiment 2 buts décevants sur corner. Il y a eu aussi une grosse occasion pour Saliba de la tête sur un coup franc. Donc là, vraiment un problème de concentration et d'agressivité. Mais disons que dans le jeu, tout ça s'anime assez bien. Il y a beaucoup d'aides défensives. Bon, Cacré, Matic, alors Cacré plus par la course, Matic plus par le placement. Et Tolisso qui, lui, fait ce qu'il peut, mais on va dire est plutôt attendu sur la relance. Donc je dirais que sur le plan défensif, ça tient à peu près la route. Alors évidemment, Maitland Niles en ailier, ça manque de percussion, ça manque de vitesse. Benrahma, même chose. Bon pied Benrahma, mais je trouve pas très rapide, pas très athlétique. Et Mikotadze, qui comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, lui est dépendant des ballons qu'on vient lui donner. Et pour le moment, ces ballons-là ne sont pas convaincants. Donc je pense qu'on aura, comme je l'ai dit, un Nuama qui jouera soit à gauche, soit à droite. Et donc en fonction, Benrahma évoluera d'un côté ou de l'autre. Mais je dois dire que pour le moment, depuis le début de la préparation, et notamment dès que le niveau s'est un petit peu élevé, comme je l'ai dit, sur les 4 derniers matchs, hormis la deuxième mi-temps face à l'équipe B, voire C de l'Union Berlin,
nous n'avons pas été capables de marquer et en plus nous avons très très peu d'occasions. Donc je trouve ça quand même assez inquiétant. Alors les plus optimistes pourront dire oui mais Lacazette va revenir, Ryan Cherki va revenir ou sera transféré et peut-être remplacé. Ça je n'en suis pas sûr du tout puisque vous le savez Thiago Almada doit arriver au mois de janvier. Donc je trouve quand même que ça pose un problème puisque au final nous allons payer Thiago Almada et alors qu'on en aurait besoin aujourd'hui étant donné le départ de Ryan Cherki quasi acquis je dirais, eh bien nous allons devoir attendre jusqu'au mois de janvier pour voir débarquer Almada. Un Almada qui en plus aura joué toute l'année. C'est-à-dire qu'il a commencé en MLS, il a enchaîné Brésil, il a fait les JO. Donc à mon avis, il va arriver quand même rincé au mois de janvier. Donc je trouve que la gestion du cas Almada, elle n'est pas bonne du tout. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est une lubie de Textor pour faire plaisir aux fans de Botafogo. Alors qu'à mon avis, ça va totalement à l'encontre des intérêts de l'Olympique lyonnais. Alors comme je le disais, tout n'est pas à jeter dans ce match, notamment sur le plan défensif. Certes, on prend 2 buts, mais on va dire pour moi plus des problèmes de placement sur coup de pied arrêté. Mais finalement, dans le jeu, on n'a pas été tant que ça mis en difficulté défensivement. J'insiste parce que par contre sur la construction offensive, là ça a été plus compliqué. Donc DataOL, qui est notre fournisseur de stats sur l'Olympique lyonnais, eh bien, nous indique que 83% c'est le nombre de duels remportés par Douye Kaletachar face à Arsenal 5/6, record du match côté OL, à égalité avec Abner. Abner, une nouvelle fois plutôt bon, un petit peu mis en difficulté par Bukayo Saka en début de match, mais qui ensuite a plutôt pris la mesure du joueur. 2 passes clés pour Maitland Niles. Alors les passes clés, ce sont les passes qui amènent à un tir. Record du match, donc vous voyez 2 c'est le record du match, donc évidemment c'est pas terrible. Gift Orban finit meilleur buteur, mais bon il a mis ses buts face à des équipes en carton. L'OL a perdu chacun de ses 3 derniers matchs face aux clubs anglais, Arsenal, Crystal Palace et Manchester United. Nemanja Matic est le seul lyonnais ayant réussi plus de 10 passes dans le camp adverse, 17. Aucun autre lyonnais ne dépasse le total de 8, Tolisso et Benrahma. 69% de passes réussies pour Abner, 9/13, pire pourcentage de la première période parmi les joueurs de champ à égalité avec Martinelli. 100% de duels perdus pour Maxence Cacré, voilà qui va ravir ceux qui pensent que le gars est une trompette. En première mi-temps, 3/3, record de la mi-temps côté OL, 30% de ballons perdus. Record lyonnais de la mi-temps également à égalité avec Benrahma. 0 sortie aérienne réussie pour Lucas Perry à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on notera qu'il a encore fait une très bonne relance qui amène justement l'occasion de Nuama. Les 2 défenseurs centraux d'Arsenal ont marqué, donc Saliba et Gabriel. Une première depuis le 11 février dernier. 6-0 à West Ham. Bon, après, ce sont des stats, je dirais, parcellaires, donc on va passer là-dessus. Alors, si on regarde les stats d'ensemble du match, on remarquera donc qu'Arsenal a eu 61% de possession, a tiré 12 fois au but, dont 6 cadrés, 7 coups francs, 12 corners à 2, et d'ailleurs on prend 2 buts sur corner. Sauvetage du gardien, 2 pour le gardien de Arsenal et 4 pour Lucas Perry. Bon, je dirais des stats qui confirment ce que l'on a vu, c'est-à-dire une équipe de l'OL quand même assez peu dangereuse. Malheureusement, je n'ai pas les XG, ça m'embête un petit peu parce que c'est une stat que j'apprécie, mais de toute façon, bon, il suffit de voir vraiment l'attaque momentum pour voir que nous avons été très très peu dangereux. Alors, ne tirons pas de conclusions excessives suite à ce match. On peut espérer que des enseignements seront pris par rapport à la manière de défendre sur les coups de pied arrêtés. Néanmoins, je trouve qu'il y a des constances dans ce que l'on montre cet été, c'est-à-dire une défense plutôt solide, un milieu de terrain décevant, un milieu de terrain qui ne fait pas grand-chose, qui, on va dire, aide la défense, qui, globalement, à la récupération est pas trop mal, mais par contre, dans l'utilisation du ballon, dans la créativité, il n'y a absolument rien.
Des ailiers qui tardent à retrouver un bon niveau, que ce soit Benrahma. Bon, Maitland Niles utilise à toutes les sauces, puisque en première mi-temps, il joue ailier droit, et en deuxième mi-temps, il se retrouve à jouer latéral gauche pour remplacer Abner Vinicius. Vous voyez quand même le delta entre les deux. Un Mikotadze peu servi, ou servi dans de mauvaises conditions, donc il ne peut pas faire grand-chose. Au niveau des entrants, pas grand chose à se mettre sous la dent. Je trouve que Diawara a essayé, mais n'a pas réussi grand chose non plus. Du côté gauche, donc Nuama, ça me fait plaisir de le voir à gauche. J'attends de le voir sur la durée dans cette position, ou alors est-ce que c'est juste un one shot? Baldé volontaire, mais bon, maladroit à la finition. Et Orban, que j'ai trouvé dans la bonne attitude par rapport à l'envie de jouer. Lui aussi, vous le savez, sans doute sur le départ. Mais avec un jeu offensif vraiment embryonnaire en deuxième mi-temps, tout comme la première mi-temps d'ailleurs, c'était difficile de se mettre en valeur. Voilà les amis, encore vraiment désolé pour le live qui a vraiment été catastrophique. Néanmoins, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que ça vous inquiète, notamment cette animation offensive et ce milieu de terrain vraiment, à mon sens, peu convaincant. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.